Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de 4e du collège Jean Jaurès à Poissy. Alors, je vais corriger l'exercice 18, 19 et 20 que vous aviez à faire pour aujourd'hui. L'exercice 18, il est donc ici, et la première question, c'était, comme on a l'habitude maintenant, de factoriser les expressions. Donc, pour factoriser, je rappelle, il faut trouver le facteur commun. Ici, on avait moins 2x moins 8 pour la première question, moins 2x moins 8. Alors, il n'y a pas de facteur commun qui est évident qui sort tout de suite. Par contre, on sait que moins 2, ok, ça peut être un multiple de 2, et moins 8 aussi, ça peut être un multiple de 2, ou de moins 2. Donc j'ai écrit moins 2x, moins c'est le moins qu'on retrouve là, moins 2 fois 4, parce que moins 2 fois 4, ça fait bien moins 8. Et là, j'ai fait sortir mon facteur commun. Alors, vous remarquerez que j'ai fait un petit truc en plus. Donc là, je vais dire que mon facteur commun, cette fois-ci, c'est moins 2. Donc c'est pour ça que j'ai mis moins 2 devant la parenthèse. Moins 2, facteur de x plus 4. On peut vérifier si on redistribue dans l'autre sens. Moins 2 se distribue sur le x, donc ça fera moins 2 fois x, moins 2x. Le moins 2 se distribue sur le plus 4, donc moins 2 fois plus 4, ça fait bien moins 2 fois 4, soit moins 8, avec la règle des signes. Alors, j'ai pris le moins 2 en facteur commun, c'est-à-dire que j'ai sorti le moins de la parenthèse. J'aurais très bien pu faire ça aussi pour en mettre en facteur, en repartant de là. Donc, moins 2x, je peux l'écrire comme, on va écrire 2 fois moins x. J'oublie pas ma parenthèse ici parce que j'ai pas le droit d'écrire fois moins juste après. À la place d'écrire moins 2x. Et puis, donc le moins 8, j'aurais pu l'écrire, j'aurais pu l'écrire, donc moins 4 fois 2. Et cette fois-ci, regardez, le facteur commun, c'est 2, c'est plus moins 2. Et donc j'aurais pu écrire ça aussi, 2 facteur, donc de moins x. J'ai un moins ici, moins 4. Finalement, le moins, soit on le met dans la parenthèse, dans ce cas-là, donc on change les signes à l'intérieur de la parenthèse, vous voyez, le x devient moins x, le plus 4 devient moins 4, et du coup, le moins, je l'ai sorti de la parenthèse ici. Alors, ensuite, x au carré plus 5x. Bon, là, le facteur commun, c'est x, je vais factoriser directement, ça fait x plus 5x. Moins 6x au carré, moins 12x. Alors, ici, on sait que moins 12x, c'est un multiple de moins 6x. Donc, j'ai pris la décision aussi de prendre moins 6x comme facteur commun. Moins 6x ici, moins 6x ici. Donc, ça donne moins 6x facteur de x plus 2. Si je redistribue, moins 6x se distribue sur le x, donc ça fait moins 6x fois x. Moins 6x se redistribue sur le plus 2. Donc, plus fois moins, ça fait moins, c'est bien ça. Et c'est moins 6x fois 2. Je peux faire aussi, comme tout à l'heure, comme précédemment, le moins, soit je le mets en facteur, soit je le laisse dans la parenthèse. Donc regardez ici, j'ai refait une autre factorisation avec 6x cette fois-ci. Vous voyez, la différence, c'est que le moins n'y est pas. Mais comme je n'ai pas mis le moins ici, le moins est distribué dans la parenthèse. Donc comme il est distribué dans la parenthèse, ça change tous les signes à l'intérieur de ma parenthèse. Le x devient moins x, le plus 2 devient moins 2, vu que j'ai retiré le moins ici. Alors, moins 3x plus 6. Bon, alors moins 3x plus 6, toujours pareil. Mon facteur commun ici, j'ai fait en sorte que ce soit 3. Donc moins 3x, c'est 3 fois moins 2x. Et plus 6, c'est 3 fois 2. Donc comme ça, j'ai 3 fois moins 2x plus 2. 3x moins x au carré. Bon, là, je pense que c'est assez facile. Le facteur commun, c'est bien entendu x. Donc j'ai mis x et x ici. Ce qui donne x facteur de 3 moins x. Si je redistribue, le x se distribue sur le 3, donc ça fait 3 fois x. Le x se distribue sur le moins x fois moins x, ça donne bien moins x au carré. Moins 2x carré plus 4x. Alors ici, toujours pareil, on peut prendre le moins 2x en facteur commun, ou alors le 2x, c'est comme on veut. Ici, je vais prendre le 2x. Donc, on regarde. Moins 2x au carré, c'est moins 2x fois x, plus 2 fois 2x pour 4x. Bon, alors, du coup, je l'ai réécrit comme ça, moins 2x fois x, je peux l'écrire comme 2x fois moins x. Donc là, en gros, ça est équivalent à ça. J'ai juste fait migrer mon moins sur l'autre facteur, puisque plus fois moins donne moins. Donc là, je respecte toujours ma règle de signe. Donc là, j'ai 2x en facteur commun, et là, j'ai 2x aussi, ce qui donnera donc 2x facteur de moins x plus 2. Encore une fois, on pourrait très bien faire comme ça.
dire que c'est finalement moins 2x mon facteur commun. Donc comme j'ai fait sortir le moins de la parenthèse, ici, je dois changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'aurai x moins 2 pour retomber sur le même résultat. Ensuite, l'exercice 19, c'était réduire au maximum une expression. Alors, réduire une expression, ça correspond à quoi en fait? Ça correspond à d'abord faire des groupes de familles avec les lettres et avec les nombres, et ensuite de calculer. Bon, comme vous avez vu dans la leçon, dans l'exemple de la leçon. Donc ici, 12x moins y plus 2, on ne peut pas aller plus loin parce que je ne peux rien faire. J'ai 12x moins y plus 2, je ne peux pas mélanger les x et les y. Donc là, je ne peux rien faire, c'est déjà la forme simplifiée. Ici, 7y plus 12 moins 13y. Alors, je dois repérer les familles de y. Donc là, je l'ai fait. Il y a 7y et il y a moins 13y. Donc je les ai réécrits ici, 7y moins 13y. Alors, comment on fait ce calcul-là? En fait, derrière ça, ce qui est caché, comme disait dans la vidéo que je vous ai montré pour le cours, en fait, c'est une factorisation qui est cachée derrière. Si on regarde, en fait, j'ai y qui est en facteur commun ici. Donc finalement, je pourrais l'écrire comme y fois 7 moins 13 ou 7 moins 13 fois y comme j'ai écrit là. Hein, sachant que le y, j'aurais pu l'écrire devant, c'était pas gênant. Et du coup, 7 moins 13, ça me donne moins 4 y, et puis plus 12 qui reste donc plus 12. Bon. Dans la pratique, on ne fait pas comme ça cette étape-là, c'est-à-dire que cette étape-là, on ne la fait pas. Comment je fais donc pour éviter de faire cette étape-là? En fait, je repère les paquets de y. Là, j'ai 7y, et là, j'en ai 13. Enfin, j'en ai moins 13. Donc, il suffit de faire 7y moins 13y. 7 moins 13, ça me donne moins 4, donc il me reste moins 4y. C'est comme si je vous disais un peu, bon ça va vous paraître bizarre, mais c'est comme si je vous disais 7 euros et moins 13 euros. Qu'est-ce que j'ai perdu à la fin au total? Vu que j'en ai gagné 7 et j'en ai perdu 13 après, il me reste moins 4 euros. Voilà. Le C, 10 moins 8D plus 3. Alors là je repère, déjà je vais mettre ma lettre en premier, en général c'est ce qu'on fait dans le calcul littéral, donc là j'ai écrit le moins 8D, je l'ai écrit en premier, et je vois que je peux faire 10 et plus 3 en même temps, donc 10 plus 3 donnera 13. En fait, je fais des familles de lettres et des familles de nombres. Là, je ne peux pas aller plus loin, je vous rappelle, je ne peux pas faire moins 8 plus 13, parce que moins 8D, c'est moins 8 fois D. Or, la multiplication est prioritaire par rapport à l'addition, donc je ne peux pas faire moins 8 plus 13, puisqu'il y a une multiplication qui est cachée derrière ici. Et comme je ne connais pas la valeur de D, je ne peux pas aller plus loin. Allez, on va faire la suite. Donc là, 8 moins x plus x carré plus 5x. Alors, je repère déjà les familles de nombres. Alors, donc, déjà, on a repéré, on a du x carré. Je l'entoure en bleu. En général, les lettres d'exposant supérieur, c'est celles qu'on va mettre en premier. Donc, c'est pour ça, là, j'ai mis le x au carré en premier à la suite de moins égal. Ensuite, j'ai quoi? J'ai du moins x et du 5x. Donc, je les écris en deuxième, plus 5x moins x. Et puis après, j'ai un nombre, plus 8, que je réécris ici. J'ai plus qu'à calculer. Alors, x au carré, je le laisse parce qu'il n'y a rien à faire. Il ne se mélange surtout pas avec les x, parce que là, on a des x carrés, là, on a des x. Donc, on ne mélange pas les lettres. Enfin, même si c'est la même lettre, là, c'est un exposant différent. Donc, x au carré, c'est égal à x fois x. Donc, je ne vais pas le mélanger avec les autres x. Alors, 5x moins x, ça me donne 4x. C'est comme si je vous disais 5 bananes moins une banane. Il me reste quoi? Il me reste 4 bananes. Plus 8, que je réécris ici. Voilà, là je suis arrivé au bout. Alors, ensuite, 3t moins 12t plus t carré moins 7. Je repère déjà, j'ai du t carré qui est l'exposant le plus fort. Donc, l'exposant, je vous rappelle, c'est le nombre qui est là, 2. Donc, t carré, je le mets tout seul. Enfin, je le mets en premier, pardon. Ensuite, j'ai des familles de t. Donc, il y a 3t, je les réécris là, et moins 12t, je les réécris ici. 3t moins 12t, ça me donne donc moins 9t. Il ne se mélange surtout pas avec le t carré. Pourquoi? Alors on peut regarder. Et après le moins 7, il me reste le moins 7 que j'ai réécrit. Donc ça me donne t carré moins 9t moins 7. Pourquoi je ne mélange pas les t carrés et les 9t? Parce que t carré, je vous rappelle, ce qui est caché derrière, c'est t fois t. Et du coup, on ne peut pas faire moins 9t parce que t fois t, c'est une multiplication. La multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction. Donc je ne peux pas aller plus loin. Je ne connais pas la valeur de t, donc là je ne peux pas aller plus loin. Et je laisse donc mon t carré, mon moins 9t et mon 7. Si vous remarquez, il y a 3 familles ici. Il y a la famille des t carrés, il y a la famille des t et il y a la famille des nombres. Ensuite,
a carré plus b moins a plus 3b. Alors, on a du a carré, je vais l'écrire en premier, il est écrit là. J'ai du b et du 3b, donc je les réécris ensuite en deuxième. Et le moins a, bah, je le remets à la fin en queue. Donc a carré, je le laisse comme ça. 3b plus b, ça me donnera donc 4b. C'est comme si je vous disais 3 bananes plus une banane, bah, j'ai quoi? J'ai 4 bananes. Et moins a, bah, je laisse là parce que je ne le touche pas. Je ne peux pas faire a carré moins a, je vous rappelle, puisque a carré, c'est sous-entendu que c'est a fois a. Or, la multiplication est prioritaire par rapport à la soustraction, donc bah, je ne peux pas faire a carré moins a. C'est deux familles différentes. Finalement, ici, on a trois familles. On a la famille des a, on a la famille des b, et on a la famille des a carré, la famille des b et la famille des a. Et les lettres ne se mélangent pas. L'exercice 20, c'était pareil, c'était simplifié. Là, il me reste peu de temps, donc je vais aller plus vite. X plus 3 plus 4x moins 5. Je vous rappelle, quand on a un plus devant la parenthèse, en fait, c'est comme si on disait, je peux l'écrire ici, c'est comme si je disais plus 1 fois 4x moins 5. Donc, 1 fois 4x, ça va me donner 4x, et 1 fois moins 5, ça va me donner moins 5. En fait, le plus se distribue à chacun des éléments dans la parenthèse. Pour aller plus vite, on peut se dire ça. Le plus se distribue sur le 4x, donc ça me fait plus 4x. Le plus se distribue sur le moins 5. Plus fois moins, ça fait moins. Donc il me reste moins 5. X plus 4x, ça me donne 5x. 3 moins 5, ça me donne moins 2. Pareil ici, 6 moins 2t moins 4t moins 8. Alors ici, j'ai un moins. Je pourrais très bien écrire ça comme ça. Moins 1 fois 4t moins 8. Et là, on pourrait faire le calcul. Alors, pour aller plus vite, en fait, on peut se dire que le moins se distribue sur le 4t. Donc, moins fois 4t, ça me donne moins 4t. Moins fois moins 8. Donc, moins fois moins plus 8. 6 moins 2t moins 4t plus 8. Alors, je regroupe les t. Donc, on a moins 2t moins 4t, ce qui me donne moins 6t. Je regroupe les nombres. 6 plus 8, qui me donne 14. Le c... moins 8a plus 3 moins 4a. Alors, pareil, je distribue le moins à tous les éléments dans la parenthèse. Donc, le moins se distribue sur le 8a, ce qui me donne moins 8a. Le moins se distribue sur le plus 3. Moins fois plus, ça me donne moins. Donc, j'ai moins 3. Moins 4a, ici. Ensuite, je regroupe les a. Donc, je vois que j'ai du moins 8a et du moins 4a. Moins 8a et moins 4a, ça me donnera donc moins 8, moins 4, moins 12, moins 12a. Moins 3, je peux le mélanger avec personne, donc on le retrouve ici. Les dernières, 3y plus 7 plus moins 5y plus 3. Alors, je supprime les parenthèses. Ici, il n'y a rien devant ma parenthèse, donc je peux tout enlever. Le plus, il va venir se distribuer sur les éléments dans ma parenthèse. Donc, plus se distribue sur moins 5y. Plus fois moins, ça donne moins, donc je vais écrire moins 5y. Plus fois plus, ça donne plus, donc plus 3. Je regroupe les y. 3y moins 5y, ça va donner 3 moins 5, donc moins 2y. 7 plus 3, ça me donne 10. Le dernier, 5z moins 6 moins 7, ouvrir parenthèse, moins 2z plus 3z. Alors, on supprime déjà les parenthèses. Donc le moins vient se distribuer à tous les éléments dans la parenthèse. Le moins se distribue sur le 7, ce qui me donne moins 7. Le moins se distribue sur le moins 2, ce qui me donne moins fois moins, donc plus 2z. J'ai réécrit tout ce qu'il y avait avant. 5z moins 6, on le retrouve là. Plus 3z, je le retrouve là. Alors, on compte les z. 5z plus 2z, ça me donne 7z, plus encore 3z, ça me donne 10z. Et ensuite, je fais les paquets de nombres. Moins 6, moins 7, ça me donnera moins 13. Le dernier, 3 facteurs de moins 4x moins 2x plus 8. Donc le moins se distribue tout dans la parenthèse. Donc moins 2 fois moins 2, ça me donne plus 2. Moins fois moins 2. Moins fois plus 8, donc ça me donne moins 8. Et ensuite, j'ai plus qu'à regrouper les x. Moins 4x plus 2x, ça me donne moins 2x. 3 moins 8, ça me donne moins 5. C'est tout pour moi. Merci.